Là, ces derniers jours, je suis particulièrement fascinée par la mascotte de Paris 2024. Vous avez vu ce truc, ouais. Ils ont appelé ça le frige. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi, la mascotte, c'est un bonnet phrygien. Voilà, déjà, ça aurait pu s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que cette idée, tu vois? Et je crois qu'ils ne savaient pas, mais tu vois, en fait, le bonnet phrygien, quand ça devient une mascotte, c'est un clitoris, voilà. Les mêmes, ils ont la même teuté, tu vois, vraiment. Tu vois. Et je me dis, mais il n'y a personne qui a réagi dans les réunions. C'était quoi le brainstorming, tu vois? Là, Martine, ouais, t'as une remarque? Ah bah non, mais moi je suis fan, hein, je suis fan de la Révolution française. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis venue sans culotte. Martine, c'est hors sujet. Eric, tu veux dire un truc? Bah moi, ça me fait penser à quelque chose. Mais non, je vois pas. c'est que ça servira à rien, tu vois. Et c'est parti en Chine, en fabrication, en Chine déjà, tu vois. Et je me dis, les Chinois, ils ont pas dû comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Ils ont dû recevoir le bon de commande, ils ont fait quoi? La France veut commander 2 millions de friges, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Ils ont ouvert le paquet, ils ont regardé le prototype, ils ont fait, ah c'est ça. Ils appellent ça comme ça chez eux, tu vois. Et depuis ce moment-là, en Chine, t'as des femmes qui crient la nuit, ah mais bah oui, vas-y, touche-moi le frige, tu vois. C'est quand je pense qu'en ce moment, il y a un pays, à la Coupe du Monde, tu vois, où les relations sexuelles hors mariage sont interdites, ou même un bisou peut être condamné à mort, tu vois. Et nous, on est là, on fait des mascottes, c'est un clito, tu vois. Ah bah Paris libéré, quoi, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Paris, c'est quand même une ville de fou. C'est quand même une ville de fou. C'est une ville à Paris, tu vois, on a des bars à coquillettes. On a des bars à coquillettes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est à quel point les Parisiens, c'est tellement facile de nous avoir sur le marketing. C'est par exemple, si tu as un restaurant qui vend des coquillettes, on n'y va pas dans ce restaurant. Mais si tu as un bar à coquillettes, on est tous là, on les paye 15 €, on est bien. Paris, il y a des bars cachés, il y a plein de bars cachés, ça marche trop bien. Mais j'aime pas, tu sais, c'est des bars cachés et tu arrives devant, il y a 1 heure de queue. Tu sais, il est même plus si caché, ce bar en vrai. On a des bars à chat, frère. C'est même pas ouf en plus, ces bars à chat. T'as déjà fait des bars à chat? Parce que moi je m'attendais, tu sais, t'arrives, il y a un chat, il est sur le comptoir, il boit un whisky, il va pas, non, c'est juste tu caresses des chats. Donc moi je pense à Paris, tu rajoutes le mot bar devant et tout marche. Tous les trucs qu'on n'aime pas, tu mets le mot bar. Tu vois, personne n'aime le dentiste, franchement. Tu mets un bar à carie, vraiment on vient direct. Pointe de bière, on se fait laver les dents. Merci à vous, je m'appelle Alex Dimond. Je suis arrivé dimanche à Paris et notre taxi a presque frappé un cycliste. Le cycliste il a crié « Va te faire !» Puis j'étais comme « Oh shit! » Même le taxi était « Va te faire !» Puis j'étais comme « Wow! Il y a personne qui veut se battre, c'est juste ça. » J'étais arrivé mardi. Mardi, j'étais au Paname, j'ai juste vu le show. Le premier humoriste pose une question à un spectateur et il a pas aimé la réponse du spectateur. Il a dit « Va te faire !» Et tout le monde a ri. Même la personne qui s'est fait insulter était comme « Ah, je vais le faire! » Mais c'est ça que j'aime de vous, les Parisiens. Vous êtes directs, vous êtes un peu trash. J'adore ça. Vous passez pas par 4 chemins quand vous voulez donner votre commentaire, votre opinion. J'aime ça. J'étais sur une terrasse hier, puis je vois un SDF qui vient de demander de la monnaie. Puis quand il demande de la monnaie à quelqu'un, la personne fait juste dire « Non ». Puis le SDF, il dit « Non quoi, t'as pas de monnaie? Ou non, t'en as et tu veux pas m'en donner? » Puis la personne a dit « Non, j'en ai pas, va te faire... » Ah, merci. Les planches mixtes. Non, attends, les planches mixtes. On a tout ça au frigo. Hein. On a tout ça au frigo. Hein. C'est 3 bouts de charcuterie, un bout de fromage. Tu les prends en terrasse sur une ardoise, c'est 29 balles. Voilà, personne dit rien, c'est normal. Sans déconner, les planches mixtes, quoi. En plus, t'as rien, t'as 3 morceaux de jambon cru, là, avec un crottin de chèvre, là. C'est pas des planches mixtes. Appelle ça une planche. Oui. Là, je prends, à la rigueur. Va au bout du truc, hein. Avec ce mauvais, tu sais, cette mauvaise tranche de salade, là, incurvée comme ça, dans le coin de l'ardoise avec la demi-tomate cerise. Et ce filet de balsamique. Parce que les mecs, ils ont eu ça dans Top Chef. Tiens, on va mettre ça, ça fait beau. Non, c'est la merde, ton filet. C'est de la merde. J'étais bien au début du sketch, hein. J'étais cool, hein. Là, ça monte. Sans déconner, la planche mixte. Et tu le bouffes, hein, le bout de salade. Tu le bouffes. Parce que t'as rien dans l'assiette, hein. Tu le bouffes. T'as la dalle, hein. Tu le bouffes, la demi-tomate cerise, tu la bouffes, hein. Parce que ce que tu fais en plus avec la planche mixte, tu commandes quoi? Tu commandes 14 romailles de pain à côté, parce que t'en peux plus. Pas possible, les planches mixtes.
Hier c'était la Pride. La Pride, moi j'aime beaucoup quoi. Je suis passé à Paris, il y a plein de couleurs, il y a plein de gens qui sont très très heureux, c'était super. Et je suis passé à République, qui est l'épicentre de la Pride. Et à République, j'ai vu une scène incroyable. Il y avait un mec tout seul avec un micro qui était en train de crier à tous ceux qui voulaient l'entendre: Jésus peut vous sauver! Vous n'êtes pas perdus! Revenez, brebis égarées! Je te jure, c'était un ouf le gars. Jésus peut vous sauver. Je me dis, mais il est fou ce mec. Il est fou ce gars. C'était fou quoi, parce que c'est le genre de mec, je pense, si tu lui dis ça te dit qu'on parte en croisade, il te répond à quelle heure au juste, à quelle heure. Moi je prends un cheval, une épée, je vais à Poitiers, je sais quoi faire, d'accord? C'est terrible quoi. C'est terrible, tu sais. En plus, à qui il s'adresse ce gars? Jésus peut vous sauver. Il est dans une religion, attention, il défend une religion qui prône l'amour. C'était le seul à n'aimer personne sur cette place de la République. À qui il s'adresse ce gars? Parce que souvent quand tu fais la Pride, par exemple t'es un homme gay, t'as vécu beaucoup de choses difficiles, le rejet de la société, l'homophobie, le rejet de ta propre famille parfois. Et moi j'imagine mal un homme gay arriver à la Pride en mode je m'assume, tomber sur Jésus peut vous sauver et se dire j'avais raison depuis le début. Oh, c'est sûr. Ah, je vais ranger ma combinaison en latex, je vais mettre une petite chemise en lin. Je vais me marier, je vais faire 4 enfants en 3 ans, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir sucer toutes ces... Terrible, quoi. Terrible. C'est terrible. En plus, paradoxalement, quoi, Jésus peut vous sauver. Paradoxalement, hier à la Pride, il y avait quand même beaucoup de gars qui avaient une robe sans slip en dessous. J'ai jamais vu autant de gens qui ressemblaient à Jésus qu'hier. Merci de m'avoir écouté, c'était Antec. Merci beaucoup, les amis. Et je vis au 5e étage, sans ascenseur, ok? Voilà. Et je me fais livrer à manger à peu près 9 fois par semaine, à peu près. Voilà. Et moi, je pars du principe où quand t'es livreur, bah, c'est pour le meilleur et pour le pire, donc tu montes, mon grand. Absolument. Ah ouais. 4 € les frais de livraison, le burger, tu me le déposes dans la bouche. Voilà. Voilà comment ça se passe chez moi. Ouais, absolument, ouais. Mais je me sens en sécurité hein, au 5e étage, tu vois. Je me sens en sécurité par rapport au cambriolage. Donc moi, je dors souvent sans fermer la porte à clé. Parce que je me dis, c'est un cambrioleur qui monte les 5 étages, bah il mérite d'en partir avec un truc quand même. Franchement, l'effort est bon, quoi. C'est un bel effort, quoi, ouais.